Chers amis, chers belles sanghas aimés de Kraï, nous avons la chance aujourd'hui encore de nous asseoir pour ceux qui étaient présents hier et pour ceux qui sont aujourd'hui là, c'est magnifique. N'hésitez pas, si vous ne voyez rien, à vous rapprocher. Et tout le monde entend, ça va? C'est bon? J'ai le besoin de nous éveiller. Nous sommes tous en chemin pour l'éveil. Nous sommes tous des Bouddhas en devenir, ne doutez pas. Et Maître Linchi, quand il contemplait ses disciples, disait « Je ne vois que des Bouddhas ». Il ne disait pas des Bouddhas en devenir, il disait « Je ne vois que des Bouddhas ». Qu'est-ce que c'est qu'un Bouddha? C'est un être humain, un être qui nous ressemble, fait de chair, de sang et d'os, et de cœur, et qui a, grâce à sa pratique, parce qu'il a découvert à travers sa vie, découvert donc un chemin qui nous mène hors de la souffrance. Notre maître dit « Je n'enverrai pas mes enfants dans un monde où il n'y a pas de souffrance, parce qu'il n'y aurait pas de possibilité de s'éveiller, il n'y aurait pas de possibilité de développer la compassion. » Alors quand vous sentez que ça va mal, dites-vous chouette. Et quand, au début, quand je suis arrivée chez notre maître, il m'arrivait de pleurer beaucoup. Et notre maître me disait, ça va, sœur Elisabeth, j'étais là. Et entre deux grimaces de contrôle pour sourire, je disais, ça va, taille. Et il disait, je lui disais, mais quand même, c'est des choses, des souffrances. Quelle chance vous avez quelque chose sur quoi travailler. Et il avait raison, puisque, en travaillant là-dessus, maintenant j'ai le sourire. Mais il avait raison. Aucun doute, avec la pratique, on peut transformer la souffrance en bonheur. C'est faisable. Donc, oui, la Terre, il semblerait que notre mère, la Terre, ne soit pas en très bon état à cause de l'amour excessif de ses enfants pour les ressources de la Terre, les ressources matérielles. Nous sommes tous concernés. Notre maman va pas dire. Nous sommes tous concernés. Et nous sommes tous des personnes qui ne sont pas impuissantes. Je répète, nous ne sommes pas impuissants. Nous avons la capacité de transformer. Nous avons la capacité de trouver le chemin pour transformer notre mère la Terre. Je sais que notre ami Jean-Luc a enregistré l'enseignement d'hier, donc je ne vais pas du tout revenir sur ce que j'ai dit hier. On pourra peut-être faire 6, si ça vaut la peine, 2 CD, 2 DVD, et puis peut-être les vendre au profit des enfants du Vietnam, de la future maison de l'Esprit, Dieu sait c'est quoi, mais des actes positifs. Voilà. Donc je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. J'ai parlé des 4 noms de vérité, et j'ai parlé de comment faire face à la souffrance et comment la transformer pour pouvoir arriver à toucher autre chose. Maintenant, je vais vous poser une question très grave. Qui n'a pas souffert? Levez les mains bien aussi. Non, nous sommes des êtres humains. Il n'y a donc pas de livre, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous savez, ces machines qui font semblant d'être des humains. Donc c'est bien. Donc nous avons tous eu jusqu'à présent la chance de voir des parties de notre vie difficiles. Et ça a fait de nous des personnes qui pouvons comprendre quand quelqu'un ne va pas bien. On ne se dit pas, non, mais il pourrait faire un effort, on pourrait faire un effort quand même, on n'est pas toujours quotidien. Non. Quand on a souffert, on a une chance, on est devenu plus humble, on a découvert que nous aussi, finalement, on n'était pas toujours en pleine forme. Et ça, c'est un grand bonheur. Bien sûr, il y a des souffrances très grandes et des souffrances qui sont plus accessibles. Notre maître dit
que la douleur, elle est douleur. On fait face à elle. Mais que la souffrance est optionnelle. Je répète, la souffrance est optionnelle. Vous m'avez compris. Ça dépend de notre vision des choses, de la façon dont nous regardons les choses, la façon dont nous embrassons notre vie et la façon dont nous résistons à ce que la vie nous offre. La vie est très généreuse, elle nous offre une grande palette de difficultés et de bonheur. Nous avons une alliée merveilleuse qui s'appelle l'impermanence. Cette alliée, nous la connaissons bien parce qu'à travers notre vie, nous avons rencontré des hauts et puis des bas. Et nous avons, en rencontrant ces hauts et ces bas, découvert que les hauts ne durent pas tout le temps et que les bas ne durent pas non plus tout le temps. Donc nous sommes des êtres, je vais utiliser un mot fort, armés pour la vie. Armés dans le sens de la connaissance. On sait. On sait que la vie nous offre des hauts et nous offre des bas. C'est une grande chance d'être passé par des hauts et par des bas. C'est une grande chance de vous voir ici et maintenant, les personnes, dans la voie spirituelle. Gardez votre voie spirituelle, originelle. Si vous l'avez laissée dans votre tiroir, sortez-la, s'il vous plaît. Dépoussiérez-la, rencontrez-la en profondeur. Et vous allez trouver que nos ancêtres avaient raison de rencontrer la spiritualité. Il y a 93 000 portes pour atteindre l'éveil. Vous voyez? 93 000. Alors les ancêtres nous en ont donné une. Et nous en avons trouvé deux. Et c'est par ce chemin-là que nous allons rencontrer la vie aujourd'hui. Ici et maintenant. La vie ici et maintenant. Il y a un petit oiseau qui chante. Donc, si vous prenez ça comme ça, vous allez vous détendre et le petit oiseau pourra ne pas chanter aussi ou chanter ça. Pendant une cérémonie, c'est pas possible. Parce qu'il faut vraiment une telle concentration pour la transmission qu'on ne peut pas se permettre. De temps en temps, des moments comme ça. Il nous a été posé une question qui est importante et que vous portez tous dans votre cœur. Alors, comment faire face à ce qui se passe et à ce qui va se passer? Hier, j'ai donné un exemple que vous écouterez si vous voulez sur le futur enregistré. Donc, je voulais vous parler d'un exemple de notre maître. Comment notre maître? Il est notre maître, celui qui nous enseigne. Quand on est en classe et qu'on ne sait pas écrire, alors on a besoin d'un professeur pour nous enseigner comment écrire. Hein? Quand on ne sait pas conduire, alors on a besoin d'un professeur pour apprendre à conduire. Ça ne pousse pas tout seul. Notre maître nous apprend à respirer, à nous arrêter, à rencontrer notre souffle, à nous réjouir de notre respiration, à nous concentrer sur ce qui se passe dans l'instant présent. Grâce à la présence d'esprit, la pleine conscience, grâce à la concentration, il y a des solutions qui naissent. On peut toucher les choses, comment s'en sortir d'une situation difficile. Et ce n'est pas en cogitant. La cogitation, c'est le contraire de la sagesse. Ah oui, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que je dois faire comme ceci? Non, on n'est pas en contact avec le bon réseau. Là. Il faut changer sur la toile, il faut toucher autre chose. Hein? Essayer de rencontrer autre chose. Notre maître est parti chercher des personnes qui se noyaient, des boat people. J'ai raconté l'histoire hier dans sa cabine, je vais vous raconter la suite. Donc notre maître, avec Sœur Chankon qui s'appelait à ce moment-là Sœur, elle n'était pas religieuse, Sœur Cao Fung Fleurette, hein,
et sœur Annabelle, qui s'appelait à ce moment-là Annabelle Letty. Elles étaient laïques et elles accompagnaient Thaï dans ce merveilleux sauvetage des personnes qui se noyaient. Mais le gouvernement refusait, on a un cas comme ça en ce moment, les gouvernements refusaient absolument de récupérer les personnes qui étaient là juste devant eux en train de se noyer. Donc Thaï avait affrété un bateau de pêcheurs et avec ses amis, un autre monsieur dont je m'excuse de ne pas savoir le nom. Ils étaient comment? Alfred Asley. Alfred Asley. Merci, ma mémoire. Et il y avait 400 personnes, je crois, 400 ou 450 personnes sur le bateau. Le bateau était un peu mis à l'écart et avec un bateau plus petit, ils venaient apporter l'alimentation. Et ils avaient l'intention de les faire accepter. La nuit, ils en prenaient un groupe et ils leur faisaient passer par-dessus le mur de l'ambassade de France. Et ceux qui étaient de l'autre côté, ils étaient français maintenant. Ils étaient sauvés. Ils étaient en territoire. Je ne dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça. Quand le gouvernement a appris ça, parce que vous savez, on ne peut pas faire des choses comme ça longtemps sans que ça se sache. Ils sont venus, ils ont pris les passeports de Thaï, de Sœur Chankong, de Sœur Chenduk, qui sont devenus Sœur Chankong et Sœur Chenduk, et de Monsieur Letty. Non, Monsieur Alfred Asley. Alfred Asley. Et alors là, ils étaient coincés, ils devaient partir le lendemain matin. Et sur le bateau, il y avait 450 ou 500 personnes qui allaient rester sans nourriture, sans secours aucun, et rejetées à la mer, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire chassées. Imaginez-vous, vous êtes Thaï. Alors qu'est-ce que vous faites dans un cas comme ça? Vous êtes responsable de tous ces êtres. Votre cœur est brisé. On vous a pris vos papiers et demain vous pouvez partir, vous n'avez aucun moyen, même pas de leur annoncer que vous partez. Alors qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Qu'ont-ils fait? Ils se sont assis sur des coussins de méditation. Et ils ont essayé de rester dans l'immobilité de l'instant présent. Ils étaient vivants, ils avaient encore leur corps intact, ils n'avaient pas été tués, ils n'étaient pas en prison, ils avaient de quoi manger, ils avaient de quoi vivre, de quoi garder des forces pour faire face à l'avenir. Ils sont restés dans le souffle. Ils se sont levés ensuite, ils ont fait une marche méditative lente tout autour de la petite pièce, plusieurs fois peut-être, je n'ai pas demandé à Thaï. Ils se sont rassis. Toute la nuit, ils ont fait ça. Toute la nuit. Il n'y avait pas de solution. Vous voyez, pas de solution. Mais chaque fois que la solution... Il y avait oui, mais on ne trouve pas de solution, il y avait l'instant présent. On reste dans l'instant présent pour se stabiliser, parce que seulement un esprit stable peut trouver une solution. Et au petit matin, ils étaient tellement calmes et paisibles, ils ont trouvé la solution. Et ils ont demandé, je crois, 15 jours de prolongation. Et pendant ces 15 jours, ils se sont arrangés pour que ces personnes-là soient reçues en Australie. Vous voyez? Si facile. Assis, seulement assis, quoi. Assis et marchant. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. On grimpe au mur, on grimpe aux tentures, on saute dans le frigidaire. Hein? On appelle au secours tous les copains, tous les amis au téléphone. Tu te rends compte ce qui m'arrive? Voilà. Voilà, c'est notre habitude. J'ai dit notre, hein? Notre habitude de faire. Alors face à ce qui se passe, c'est ce qui se passe et ce qui va se passer. La bonne posture, c'est l'assise, hein? Et la marche méditative. Et essayer de laisser notre esprit serein, calme et frais.
Christine, la bien-aimée de notre ami Jean-Luc, m'a envoyé une lecture, une lettre que notre amour a écrit, notre amour, oui aussi, pardon, que Taille a écrit avec amour et confiance. Attachez vos ceintures, s'il vous plaît. Le Bouddha a enseigné que tous les phénomènes sont impermanents. Il y a la naissance, alors il y a la mort. Notre civilisation aussi est ainsi. Dans l'histoire de la Terre, beaucoup de civilisations ont pris fin. Si notre civilisation moderne est également détruite, c'est également conforme à la loi de l'impermanence. Si notre race humaine continue à vivre dans l'ignorance et dans le puits sans fond de l'avidité comme actuellement, alors la destruction de cette civilisation n'est pas très éloignée. Nous devons accepter cette vérité, tout comme nous acceptons notre mort. Une fois que nous l'aurons acceptée, nous ne réagirons plus avec colère, déni ou désespoir. Je souris, hein? Respirez. C'est ce que nous savons tous, hein? Une foi en paix, c'est ce dont je vous ai parlé par rapport à Taï et ses amis. Une fois en paix, nous saurons comment vivre de façon que la terre ait un avenir, de façon à ce que nous nous rassemblions dans un esprit de fraternité. J'en ai parlé hier. Et que nous employions la technologie moderne à notre disposition pour sauver notre planète verte bien-aimée. Sinon, nous mourrons d'angoisse avant que notre civilisation prenne réellement fin. On ne veut pas ça, personne ne veut ça. Notre mère, la Terre, la planète verte, a souffert de la manière ignorante et violente dont ses enfants consomment. Nous avons détruit notre mère, la Terre, comme une espèce de bactérie ou de virus détruisant le corps humain, parce que notre Terre, notre mère, la Terre, a aussi un corps. Elle est aussi un corps. Bien sûr, il y a des bactéries qui sont profitables au corps humain. Des milliards et des milliards de bactéries sont présentes en nous, particulièrement dans notre système digestif, connu sous forme de flore intestinale normale. Vous saviez ça, hein? Ce sont nos amis. Elles protègent le corps et contribuent à produire des enzymes qui nous sont nécessaires. De la même façon, l'espèce humaine peut également être un organisme vivant qui a la capacité de protéger le corps de notre mère, la Terre. Si l'espèce humaine se réveille et sait comment vivre avec responsabilité. C'est ce qui se passe en ce moment. Nous assistons à l'éveil collectif que notre maître attend. Alors si nous apprenions à vivre avec responsabilité, compassion et bonté aimante, il nous faut voir que nous intersommes avec la Terre-Mère, que nous vivons avec elle et mourrons avec elle. Notre mère, la Terre, a vécu bien des renaissances. Après le grand déluge causé par le réchauffement climatique, peut-être qu'une toute petite partie seulement de la race humaine survivra. Il faudra à la Terre plus d'1 million d'années pour qu'elle se récupère et revête complètement un beau manteau vert tout neuf, et pour qu'une nouvelle civilisation humaine apparaisse. Ça, c'est le côté le plus grave. Bon. Si. Cette civilisation sera la continuation de notre civilisation. Pour l'espèce humaine, 1 million d'années est un temps très long. Mais pour la Terre et à l'échelle géologique, 1 million d'années n'est rien du tout. C'est juste un court intervalle de temps. En définitive, toute naissance et toute mort ne sont que des phénomènes superficiels. La non-naissance et la non-mort sont la vraie nature des choses.
c'est l'enseignement de la voie du milieu dans le bouddhisme. Cette lettre est déjà longue. Thai ne souhaite donc pas s'étendre sur cet enseignement. La retraite a commencé et dans une demi-heure, Thai rejoindra la Sangha. Il est là. Thai souhaite à chacun de vous la paix et une profonde pratique avec amour et confiance. On ne peut pas trouver mieux pour parler d'aujourd'hui. Alors n'ayez pas peur. Il faut quitter toute peur. Si on voulait donner à manger à toute la planète, il nous faudrait la valeur d'une autre terre entière pour nous nourrir et satisfaire les besoins de toute la civilisation, de tous les êtres humains. Ça va ma voix? Si je baisse trop, quand je rentre en concentration, contemplation, ma voix descend. Il faut me faire des signes. Nous avons un livre qui s'appelle « Ce monde est tout ce que nous avons ». Petit livre de Thai. Ce monde est tout ce que nous avons. Je vous conseille de l'acheter. C'est encore raisonnable, très raisonnable. C'est 13 €. Dedans, notre maître nous donne aussi des méditations à pratiquer et également le fameux engagement écologique, traité de paix avec la terre, ça s'appelait comme ça avant. Qui connaît? Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Oh, bien haut, pour que ça se voie pour les autres aussi. Voilà, c'est ça, bien sûr. Donc nous regarderons ça ensemble tout à l'heure. C'est page 156. Le jour où il y a eu Fukushima, le tsunami de Fukushima, j'en ai parlé hier, je ne vais pas m'étendre dessus. On a évacué la région, on a évacué tout le monde. Il y a un homme qui est resté. Vous êtes au courant? Vous savez? Qui c'est? Ouais, c'est ça. Quelques personnes. Et cette personne, elle est restée... Mais pourquoi, quoi? Pour s'occuper des animaux qui étaient restés là. Pour s'occuper des vaches qui souffraient tellement de cette quantité de lait invraisemblable qu'elles avaient beaucoup plus que ce qu'elles devaient avoir dans leur mamelle. Il est resté pour leur donner du foin, s'occuper des chèvres, s'occuper des moutons, s'occuper des chiens, s'occuper de tout le monde. Il a passé son temps à ça. Il est toujours là-bas. C'est le bodhisattva, hein? C'est un bodhisattva, on peut le reconnaître. C'est facile. Alors il a dit, eh ben, si je suis irradié, de toute façon je suis irradié, ça va bien, mais je ne vais pas les laisser comme ça. Je ne vais pas les abandonner comme ça. Pas possible, quoi. Il était tout seul. C'est un énorme travail, il y avait énormément de bêtes. Hein. Mais il a survécu. Et les animaux ont été soignés par ses mains, pleines d'amour. J'ai un ami qui a été envoyé, c'est un homme qui fait des bandes dessinées, qui écrit les textes et qui peint. Mais c'est tellement beau, vous savez, c'est pas ces mangas où rien que vous regardez le visage d'une seule personne, déjà votre alaya est à l'envers. Non, non, c'est pas ça, c'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau. Il s'appelle Emmanuel Lepage. Il a été envoyé par une association qui était contre l'énergie nucléaire à Tchernobyl. Donc des années après, pour témoigner de ce qui se passait, comment c'était, parce que personne ne peut y aller facilement. Il y est allé avec ses aquarelles, il y est allé avec ses crayons de couleur et ses crayons noirs, enfin, tout, sa plume, et il a dessiné. Et vous savez ce que c'est? C'est merveilleusement beau. C'est merveilleusement beau.
Et ce qu'il a écrit, il y a des personnes qui vivent encore là. Vous savez? Des familles avec des enfants. Ça pousse, ça continue à vivre. Alors il y a des zones où on dit c'est plus dangereux, mais bon. Avec le compteur Gégère, hein, ça fait un peu plus de bruit. Mais là où ils vivent, ils savent tous qu'ils sont contaminés. Ils sont des mutants. Et le livre était tellement plein d'espoir que les personnes qui l'avaient envoyé pour prouver que c'était une horreur n'étaient pas heureux de son travail et ne lui ont pas permis de tout mettre, ce qu'il avait vu. Alors il a donné ce pourquoi il était payé, il l'a offert, ils ont trié. Mais ils ont gardé quand même de l'espoir dedans. Mais il n'a pas pu garder ça pour lui. Alors il a décidé de faire un deuxième livre avec tout ce qu'il avait vu, pour de vrai. Des biches en liberté, des cerfs en liberté, peut-être contaminés, mais ils étaient là. Des lapins, des écureuils, et des enfants qui jouent. Alors c'est merveilleux, non? Ça mérite ça, quoi. Hein? J'ai un moustique qui m'aime beaucoup. Hein? On va donner un son de cloche, s'il te plaît. Oui, il n'y a aucun doute que le monde va changer. C'est sûr, ce n'est pas Fukushima, ce n'est pas un tsunami, mais le monde va changer, forcément. Forcément. Parce que nous ne pouvons pas continuer à utiliser les réserves comme ça, c'est pas possible. Que pouvons-nous faire dès aujourd'hui? Que pouvons-nous faire dès aujourd'hui? Parmi vous, il y a des personnes qui ont pris les 5 entraînements, et il y a des personnes qui les avaient déjà, il y a des personnes qui ont les 14 entraînements, et il y a des personnes qui ont écouté les 5 entraînements avec attention ce matin. Donc vous êtes tous sur le chemin de l'éveil. Il n'y a pas que nous qui détenons, il n'y a pas que nous qui détenons l'éveil, que ce soit clair, bien sûr. Mais nous avons un chemin très clair devant nous. Nous savons très bien ce qu'il faut faire et ne pas faire. Nous avons compris. Donc, je vais, si vous voulez bien, regarder l'engagement écologique. Je m'engage selon mes possibilités à méditer une fois par semaine sur mon lien avec l'écosystème dans lequel je vis. Méditer une fois par semaine sur la façon de réduire ma consommation, puis passer à l'action. Pas seulement penser. Pour mes déplacements, aller au travail à pied ou à bicyclette X jours par semaine. Ne me déplacer qu'à pied ou à bicyclette dans un rayon de X kilomètres. Utiliser le covoiturage Joyful Car. Il faudra les baptiser Joyful Car, c'est-à-dire la voiture joyeuse, et non pas Blablacar. Ok? Plus de Blablacar. Hein? On peut parler, mais que de choses joyeuses. Hein? Bon. Voilà. Choisir un véhicule peu gourmand en essence. Ne pas utiliser ma voiture un jour par semaine pour limiter mes déplacements. Ne pas utiliser ma voiture un jour par mois. Travailler à la maison un jour par semaine si c'est possible. Réduire mes trajets en voiture autant que possible. Limiter mes voyages aériens à X par an. Pour mon habitat, faire établir un bilan énergétique de mon habitation et l'améliorer. Installer des panneaux solaires. Passer à l'énergie renouvelable, géothermie, vent. Installer des thermostats sur les radiateurs.
Installer l'isolation et le vitrage pour économiser le chauffage et l'air conditionné. Ne pas installer ou utiliser d'air conditionné. Ma maman m'a dit, j'espère ma chérie que tu as l'endroit où tu vas enseigner, parce qu'il va faire vraiment très chaud, tu as l'air conditionné. Je dis, oh, maman, comment tu vas faire? Je dis, comme les autres, on va survivre. À la maison, elle fait ça par amour. Hein. Elle voudrait que sa fille soit sous une glacière dans des moments comme ça. À la maison, ne pas utiliser d'ustensiles électriques une fois par semaine. Faire sécher mon linge au dehors et ne pas utiliser de sèche-linge, etc., etc. Je ne veux pas tout vous lire. Hein. D'accord? À la fin, on marque. Je vous serai reconnaissant de me rappeler mes engagements par email et j'aimerais être informé des projets écologiques du village des Pruniers. Pas mal, hein? Je prends l'engagement de pratiquer les points que j'ai cochés ci-dessus afin de réduire mon impact écologique sur la planète. Facile. Vous voyez, c'est facile. Vous êtes tous déjà dans ce chemin. Je prêche des convaincus, c'est formidable. J'ai beaucoup de chance. Hein? À la maison de l'Inspire, les personnes qui y vivent en tant que moniales ont tout donné. Nous n'avons plus rien à nous. Youpi! On est libre, on ne peut pas les perdre. On les a donnés, on ne peut pas les perdre. Imaginez. Posez-vous dans cette situation. Vous avez trouvé un chemin tellement extraordinaire. Vous savez que ce chemin va pouvoir aider beaucoup de personnes. Vous êtes un être humain complètement ordinaire, pas pour nous. Vous êtes un être humain complètement ordinaire, alors vous lâchez tout et vous dites, j'ai trouvé un médicament, je vais l'appliquer sur moi, ça va super bien marcher, après je vais les passer ce médicament aux autres personnes, voir si je fais des allergies ou pas. Voyez, imaginez, vous n'avez plus rien. Vous avez vu nos sourires? Vous avez vu le sourire de Taï? Il n'a plus rien depuis l'âge de 17 ans. Vous avez vu Serge Chancon? Cet épanouissement merveilleux? Plus rien non plus. Survie, hein? La vie simple. Pas une vie pauvre. Quelquefois, il y a des personnes qui disent, oui, mais vous êtes pauvre. Taï dit, ah non, il ne faut pas dire ça. La vie simple. De quoi ai-je vraiment besoin? Hier, on a parlé des chaussures. Regardons nos chaussures et voyons si nous sommes des mille pattes. Combien de paires de chaussures je porte tous les jours? Alors, si j'ai que 2 pieds, pourquoi j'ai 5 paires de chaussures dans mon placard? J'ai une sœur qui m'a offert une paire de pantoufles. Je ne suis pas un modèle, j'explique. Elle m'a offert une paire de chaussures d'intérieur qui sont bien sûr en plastique. Et j'en ai une paire déjà. Elle est vieille. Et même elle est tellement vieille qu'elle commence à faire du bruit. Et elle me dit, elle m'a vu partir avec mes vieilles chaussures, elle me dit, mais tes chaussures que je t'ai achetées, je lui dis, quand celles-ci seront mortes, alors on verra. Je ne suis pas un modèle. Il n'y a pas de prétention dans ce que je dis. Je ne suis pas un modèle. On a créé un continent plastique qui flotte à travers les océans. Un continent plastique qui flotte à travers l'océan. Les animaux, comme les tortues, pensent que les sacs plastiques sont des méduses. Elles les mangent et elles meurent, parce qu'elles ne peuvent pas les digérer, forcément. Alors ok, on a fait des choses qui n'étaient pas terribles, maintenant on peut faire mieux. Hein? Ça c'est l'éveil. Donc nous sommes en éveil. Nous sommes sur le chemin de l'éveil, et si nous sommes là, c'est qu'il y a déjà l'éveil en nous. L'éveil a commencé déjà à ouvrir portes et fenêtres. Alors il faudrait regarder dans nos vies, contempler nos vies et se dire, je reprends ce que j'ai dit hier, j'ouvre mon placard, depuis combien de temps je n'ai pas porté ça? Depuis combien de temps je n'ai pas mis cette robe, je n'ai pas mis
ce pullover, j'en ai combien d'autres dans mon placard? Et je donne bien sûr ceux qui vont le mieux, pouvoir servir à ceux qui n'ont rien. Hein? Alors je pose, je plie, je lave, je plie, je range et j'offre. Si facile. Imaginez. Vous pouvez imaginer comme c'est facile? Avons-nous vraiment besoin de... J'en ai en trop, hein? Avons-nous vraiment besoin de tout ce que nous avons? Sans tomber dans l'excès de se promener comme Diogène tout nu dans un tonneau. Ça serait mal vu à l'heure actuelle. Même si on disait je cherche un homme avec une lampe à la main, de tonneaux autour de nous, les petites jambes nues qui dépassent. Mais si possible, pas de bidon plastique pour vous cacher dedans. Vous comprenez, c'est juste ça. De quoi ai-je besoin? Il y a quelqu'un qui a offert à la communauté un appareil formidable qui nous permet d'être en contact avec les emails, où que nous soyons, avec les appels téléphoniques et tout ça. Ça me prend un temps, oh mon Dieu. J'étais beaucoup plus libre avant, mais je suis obligée d'être en contact avec la communauté. Donc j'ai accepté. Mais mon vieux téléphone portable me manque. Il était tout simple, j'appuyais sur un bouton, c'était éclairé, j'appuyais sur l'autre bouton, c'était éteint. Oh mon Dieu, comme c'était bien. Qu'est-ce que va devenir ce vieux portable? Chaque fois que vous achetez quelque chose de nouveau, posez-vous la question. Qu'est-ce que va devenir ce que je laisse pour acheter ceci de nouveau? Est-ce que ma voiture que je veux changer parce que de temps en temps elle tousse, est-ce que c'est nécessaire de racheter une voiture alors qu'il y a des millions de carcasses de voitures partout? Est-ce que je n'ai pas intérêt à essayer de la garder le plus longtemps possible? Vous voyez tout ça? Faites pas ça avec vos bien-aimés, s'il vous plaît. Parce qu'on a tendance à zapper un peu. Donc, vous comprenez hein, ce que je dis. C'est si facile. Et voyez que c'est quelque chose de joyeux. Le partage. Partager. Nous vivons que de dons. Vraiment, vraiment, que de dons. Quand on est arrivé avec les frères, il y avait 5 frères et 3 sœurs. Et nous sommes arrivés dans cette maison qui était entièrement vide. Alors, il y avait peut-être 3 casseroles, une poêle, et un autel qui était pour le Bouddha avec une petite boîte en carton et un petit Bouddha qui était posé dessus. Voilà. C'était notre début. On a dormi sur des tapis comme ça. Et nous sommes arrivés le 18 février de l'an 2008. On avait des sacs de couchage et c'était pas chauffé. La maison n'était pas chauffée. Nous sommes restés 8 jours sans chauffage. Nous avons très bien survécu. Et nous sommes restés peut-être 2 mois sans matelas, sur des doudous comme ça. Très bien. Nous avons survécu. Alors de quoi avons-nous besoin? On nous dit, mais vous n'avez pas peur, vous n'avez pas de clé sur votre porte. La porte de la maison interne, oui. Il y a des petites sœurs, il faut les protéger. Elles sont belles comme des anges. Hein. Mais le vol, tout ce qu'on a, ça nous a été donné ou on l'a trouvé dans la rue. Vous voyez? Vous imaginez un avenir superbe comme ça? Et c'est magnifique. Ensemble. On était ensemble, on n'était pas tout seul dans notre petite maison à pleurer. Non, non, on était ensemble. Et alors on a eu cette chance extraordinaire. Un jour, en sortant, je vois des meubles dehors. Il n'y avait rien. Hein. Je téléphone à Souko, je lui dis, Souko, c'est Serge Jankong, c'est le trésor. Je lui téléphone et je lui dis, Souko, il y a des meubles dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a dit, faites ça très discrètement, avec beaucoup de manières raffinées. Et le soir, nous sommes partis avec le van et d'autres avec une brouette ou 2 brouettes.
Et avec beaucoup de respect, nous avons récupéré ce que les autres avaient mis dehors. Et nous vivons très bien avec ça. Nous n'avons pas besoin de plus. Alors oui, on a acheté une grande belle table, parce qu'on n'en a pas trouvé. Une grande belle table pour l'hôtel du Bouddha. Voyez, on a acheté des appareils pour que quand on parle, on puisse être filmé et enregistré, pour projeter des DVD de taille ou des frères et sœurs. Mais de quoi on avait besoin? De quoi avons-nous besoin? Alors, un jour, un monsieur vient, nous étions dans le jardin en train de nous occuper des plantes. Je vous parle de notre avenir. Et le monsieur vient et il me dit, j'aimerais vous parler. Je lui dis, avec plaisir, monsieur. Je lui dis, bien, entrez. Alors il essaye d'ouvrir la porte, il pousse, il me dit, mais je ne peux pas. Je lui dis, ben, regardez, il y a un élastique qui tient le portail au-dessus. Enlevez-le. Il me dit, vous vous fermez avec un élastique? Ben, je lui dis oui. Je suis bavarde et je suis la seule qui parle français dans le groupe. Alors c'est moi. Mais les sœurs auraient pu dire la même chose. Il me dit, mais comment? Vous n'avez pas peur des voleurs? Ah, je lui dis, si les voleurs rentrent et qu'ils emportent, ils peuvent tout emporter. Je serais triste à cause d'une belle statue d'Avalokita, mais autrement, tout le reste, ils peuvent l'emporter. Ça vient de la rue. Et les gens sont tellement généreux, ils remettent toujours dans la rue quelque chose. On recommencera. Alors, il m'a regardé, il m'a dit, vous savez quel est mon métier? Je vends des protections contre le vol. Et j'ai pensé, merci Seigneur Bouddha de me l'avoir envoyé, quoi. Alors il me dit, mais alors ça sert à rien ce que je fais? Alors je l'ai regardé avec gentillesse, je lui ai dit, pour nous, ça servirait à rien. Mais pour les personnes qui ont des possessions, ça semble servir à quelque chose. Vous les protégez de leur peur. Il est reparti, t'es ragaillardi quand même. On dit qu'il faut une parole aimante qui n'enlève pas la confiance des êtres. Vous voyez, c'est facile. Alors peut-être maintenant qu'ils vendent des élastiques. Nous avons peur, mais peur pour rien du tout. Vous savez, nous avons peur pour rien du tout. Il faut réamorcer la pompe de la confiance dans notre conscience profonde. On a une partie qui s'appelle l'Alaya Vijnana, la conscience du tréfonds. Il y a plein de graines dedans. Et si on continue à regarder les émissions de télévision, si on continue à nous laisser envahir par la peur des autres et les images de terreur qu'on nous balance à longueur de journée, excusez-moi pour le mot balance, à longueur de journée, on n'aura pas la force de faire face au changement. Le changement, il vient, on le voit tous les jours. On le voit se profiler tous les jours. Vous voyez? Et qu'est-ce que ça sera? Ben, une vie simple, c'est tout. Alors, si l'appartement coûte trop cher pour un, pourquoi on ne se mettrait pas à 5? Vous vous rendez compte? En plus, on a des copains en plus. On gagne des amis. Non mais c'est incroyable. On croit qu'on perd quelque chose, on gagne des amis. Est-ce que vous pouvez voir ça? Je vois ça dans les yeux de Gaspard. Il connaît déjà la vie en communauté. Il connaît le bonheur de vivre en communauté, donc c'est facile. C'est facile. Enfin presque. Je m'avance peut-être beaucoup, j'espère. Hein? Il y a une méditation qui est très belle. Dans un petit livre qui s'appelle « 4 contes pour rencontrer l'enfant intérieur ». Un moment, l'enfant se trouve sur la plage et il commence à construire un château de sable. Ça. Qui n'a pas construit de château de sable? Levez les mains. Bon, pour les spectateurs, il n'y en a pas. Donc nous sommes tous gâtés, c'est-à-dire que nous avons pu aller au bord de l'océan.
Et l'enfant commence à construire un château de sable. Alors, vous savez, puisque vous avez l'expérience, on ne peut pas construire de château de sable avec du sable sec, ça ne tient pas. Ça n'a pas d'allure. Alors on prend du sable humide, mais pas trempé parce que ça n'a pas d'allure non plus. On choisit un bon endroit et on construit son château de sable. On lui fait des belles tours bien rondes. On fait avec des créneaux. On fait des fentes comme ça qu'on n'appellera pas meurtrières, mais plutôt fentes de contemplation de la beauté du spectacle à l'extérieur du château. Vous voyez, ça change tout, hein? Dès qu'on change notre vision. C'est interdit de reprononcer le vilain mot que j'ai prononcé. Désormais, ça s'appellera comme ça. Pourquoi pas? Ça va peut-être être dit un jour de façon répandue. Alors ensuite, on fait un fossé tout autour. Et puis un pont-levis. Alors pour faire un pont-levis, le sable, ça ne marche pas. Parce que si c'est un vrai pont-levis, il faut que l'eau passe par-dessous. Ça ne va pas aller du tout. Donc on va chercher du bois flotté, des choses comme ça. Ou bien zut, j'ai oublié. De sèche. Un os de sèche. Et alors ça fait un très bon pont. Ça va très bien. Vous pourrez essayer, dès que vous serez au bord de la mer, vous essayez, vous trouvez un os de sèche et vous faites un pont. Après, avec le seau, vous allez chercher de l'eau et vous commencez à remplir. Et puis vous allez chercher des coquillages, vous allez chercher des peu pour décorer. Vous allez chercher des coquillages, vous allez chercher des petites algues, des choses comme ça, de couleur rouge, rose. Il y en a des vertes, il y en a des bleues, c'est très joli. Et vous décorez votre château, mais alors il est vraiment beau. Seulement ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il y avait la marée montante. Mince alors. Et quand vous arrivez, que vous voyez, pour finir la décoration, vous voyez une vague qui vient, qui fait... ça là. Et puis une autre qui... Et puis le château, piou, piou, tout doucement. Il part. Et on ne peut pas le retenir, vous savez. On a beau courir, essayer de pousser les vagues, leur dire, pas question de vous approcher. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors le petit enfant était désespéré devant son château cassé. Tellement désespéré qu'il tourne le dos à la mer et qu'il veut partir. Et à ce moment-là, il entend le chant des milliers, des milliards de grains de sable qui disent « Mais on est là pour toi, allez, on construit un nouveau château ». Et alors on va trouver d'autres choses beaucoup plus merveilleuses encore que ce qu'on avait trouvé. On va trouver des plumes de mouette pour les mettre, comme un drapeau au sommet de la prochaine tour. On va trouver, je ne sais pas, imaginez, des couteaux à la place de l'os de sèche, et on met 3 couteaux comme ça, et ça fait un petit pont. Vous voyez? C'est facile. C'est ce qui nous attend. Juste changer. Chercher des couteaux au lieu de l'os de sèche qui est parti avec la mer. Non, mais elle est coquine, cocasse cet océan. Je suis en train de semer des graines de non-peur. En abondance. Nous n'avons pas de raison d'avoir peur. Mais il faut ouvrir notre cœur à la simplicité. Ouvrir notre cœur à la simplicité. Regarder tout ce que nous avons en trop et le partager. Vraiment. Je parle de choses concrètes, hein, ordinaires. Qui a bien pu imaginer de transformer du pétrole en bouteille d'eau? Ça nous a beaucoup servi, mais on ne sait pas se servir de ce qui pourrait nous servir. On ne sait pas faire. Ils ont fait des progrès, ils marquent
penser au tri, 100% recyclable. Et j'ai appris pas plus tard qu'avant-hier, jeudi, que par an, nous ingurgitons la valeur en plastique, la valeur d'une carte bancaire. Vous voyez, on ressemble à des cartes bancaires maintenant. Vous n'avez pas pensé à ça, hein. Mais c'est vrai. Ce sont des choses qui sont scientifiquement prouvées. Alors, je suis sûre que vous avez plein de solutions déjà mises en route dans votre vie, que vous avez déjà trouvé plein de possibilités. Il faut continuer, il faut contaminer dans le bon sens, il faut transmettre. Pas en parlant, vous savez, la parole, ça rentre par une oreille, ça sort. Par l'attitude juste que vous aurez dans votre vie. Vos choix de vie vont forcément attirer l'attention. J'ai une très belle expérience à vous partager, courte. Quand nous étions à Saint-Étienne, notre sangha avait, une partie des personnes de notre sangha avait décidé de s'occuper des personnes de la rue, des amis de dehors. Et nous nous occupions déjà des enfants du Vietnam. Nous décorions des bougies avec des fleurs, on récupérait les fleurs, on récupérait les papiers d'emballage des autres bouquets, on récupérait les papiers, les petits morceaux de ficelle colorés et on les vendait. Les gens du marché acceptaient de les vendre pour nous. Les commerçants des rues acceptaient de les vendre pour nous et nous on venait pour récupérer l'argent. On a pu offrir une école pour les enfants au Vietnam comme ça. Et d'autres choses. On a pu apporter beaucoup d'argent, enfin beaucoup pour nous. Et notre fils un jour rentre à la maison, il devait avoir 14 ans, il me voit en train de faire de poser des fleurs sur les bougies. Il me dit pourquoi tu fais ça maman? Et je lui réponds pour donner à manger aux enfants. Et il me regarde avec son regard taquin, il me dit parce qu'ils mangent des bougies? Je vous dis ça parce que c'est à portée de main. C'est rien à faire d'aider, c'est rien. Ça demande presque rien. On n'a pas besoin d'avoir des millions à donner avec presque rien. On ouvre, on va voir Emmaüs. Emmaüs nous donne tout en 45 minutes. On n'avait absolument rien. Nous n'avions absolument rien. Et nous disons aux frères d'Emmaüs, nous voudrions aider les personnes, les amis de dehors. Mais nous n'avons pas du tout d'argent parce que dès qu'on a de l'argent, on l'envoie au Vietnam pour nourrir un enfant. À ce moment-là, on achetait la bougie à 1 franc et on la vendait 10 francs parce qu'elle était très belle. Hein. On la vendait 10 francs et avec 10 francs, on pouvait nourrir un enfant 10 jours. Donc vous voyez, avec une bougie. Donc on a été très clair, on leur a dit c'est impossible. Mais on a besoin, il y avait un médecin, une infirmière chef, une pédicure, une kiné. 4. Et on leur dit, on aurait besoin d'un local. Est-ce que vous pensez que ça serait bien? Ils étaient enchantés. Parce que les personnes comme ça ne se font pas soigner. Ils sont tellement irrités qu'ils n'acceptent pas d'être soignés, d'attendre. Et en 45 minutes, nous avons eu une corne d'abondance qui a été posée sur la table. Comme ça. Ça coulait tout seul.
On aurait besoin d'un local, ils se sont regardés, vous l'avez. On ne pourra pas payer l'eau, on ne pourra pas payer l'électricité, on ne pourra pas payer le chauffage, on ne pourra pas payer le gaz. Ils souriaient, vous l'avez. On aura besoin d'un téléphone, vous l'avez. On aura besoin d'une salle de bain, vous l'avez. On aura besoin de vêtements. Et là, ils ont bien ri parce que c'est ce qu'on leur donne le plus. Vous l'avez. On aura besoin de meubles s'il n'y a rien. Vous l'avez. Vous les avez. 45 minutes. Un miracle. Pourquoi? Pourquoi il y a eu ce miracle? Allez. Tout le monde, chacun de vous peut faire ça. Un miracle. Pourquoi il y a eu ce miracle? Parce que ça n'était pas pour un petit soi séparé, tout simplement. Ça n'était pas pour un soi séparé. C'était pour un bien de collectivité. Alors si vous avez envie de faire du bien pour la collectivité, ça va venir tout seul, sans aucun effort. Et vous allez attirer à vous des personnes qui vous ressemblent, et ensemble on peut faire quelque chose, on peut changer quelque chose. Et un jour, on leur a téléphoné, une fois qu'on était installés, on a partagé le local avec Médecins du Monde. Plus tard, on était à l'asile de nuit, et plus tard, sur le même palier, le SAMU social s'est installé. Donc c'était super. Vous pouvez imaginer notre bonheur? Oui, je suis encore dedans. Et un jour, il y a un jeune monsieur qui vient nous voir, qui était maghrébin, qui me dit « Madame, ma femme est enceinte, on vit dans un squat qu'on a trouvé, sous les toits, il fait tellement froid, on a de l'électricité parce qu'on a piqué sur l'électricité, l'ampoule commune du palier, mais elle a trop froid, on a un matelas par terre, mais elle a trop froid. Est-ce que vous n'auriez pas un chauffage par hasard? » Alors on s'est creusé la tête, on a téléphoné, on a cherché. Puis j'ai dit, mais on va téléphoner aux amis d'Emmaüs. Eux, ils récupèrent tout, mais l'hiver était froid. Donc ils nous ont dit, mais mes pauvres petites, on n'a rien à vous donner, on ne peut pas. On ne peut pas, il n'y a pas ce qu'il faut. Alors on était consternés, on a cherché, on s'est dit, ben, on va essayer de trouver une solution, on va... Et le téléphone a sonné. Et c'était Emmaüs. Ils avaient trouvé un chauffage. Et quand on est venu chercher, le radiateur était tout chaud. Ils nous avaient donné le leur. Et ce sont des gens heureux. Ils ont le sourire. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur? On va passer aux questions-réponses. Qu'est-ce qui peut vous faire peur? Qu'est-ce qui vous fait peur dans ce futur? Allez, allez-y. Qu'est-ce qui peut nous faire peur? Nous avons... Oui. On est en train d'épuiser nos ressources et les ressources de ces métaux rares qui servent à ça.
la patience, l'amour, la compréhension. C'est par là que ça passe. C'est par là qu'on peut arrêter cette souffrance. Il nous raconte qu'un jour, il y a un jeune homme qui est venu, un jeune garçon plutôt, qui est venu au village des Pruniers. Et quand il a su qu'il n'y avait pas la télé, il a dit à sa mère, on part sur l'heure. Et sa mère lui a dit, ah non, on ne part pas tout de suite, on va rester jusqu'à ce soir, peut-être demain matin. Et demain matin, si vraiment ça ne va pas, on verra. Et puis il a trouvé des copains, il s'est amusé, il a vu qu'il n'y avait pas de télévision. Sa maman lui a dit le lendemain, essaye de rester un jour de plus, et puis tu verras, si ça ne va vraiment pas, je t'amène au bord de la mer. Il est resté pendant ses vacances avec sa maman. Nous n'avons plus le temps de jouer avec nos enfants. Alors ils partent dans des mondes imaginaires. Il n'y a pas de critique dans ce que je dis, attention. Nous avons donné naissance à un monde où nous travaillons tellement, où nous sommes tellement pris par ce que nous faisons, et les entreprises qui nous demandent de travailler sont tellement prises par le rendement, et l'argent et tout ça, que ceci entraîne cela. Il y a des solutions. À tout problème, il y a des solutions. Si c'est quelqu'un qui vous est proche, trouvez quelque chose qui le passionne ou la passionne. Et partagez ça avec lui ou avec elle. Offrez-lui la possibilité d'une vraie présence. Je ne dis pas que vous n'avez pas une vraie présence, mais dans laquelle il puisse être consciente. Je me souviens qu'au Vietnam, avec notre maître avait donné l'exemple d'un monsieur dont le fils était perdu dans la drogue ou quelque chose comme ça. Il avait quitté la maison parce que son père était furieux contre lui. Il était parti. Il avait voyagé. Et le père était mort de peur parce que quand les enfants partent, c'est terrible pour les parents, c'est une horreur. Et bien le père avait arrêté de travailler, il avait demandé 1 mois ou 2 mois d'arrêt complet de travail. Il était parti chercher son petit, vivre avec son petit ce que vivait son petit, pour le ramener ensuite vers la berge. Il avait plongé dans les enfers de son enfant pour le ramener jusqu'à la rive. Et à ce moment-là, il y a 3 ou 4 hommes d'une 50aine d'années qui ont quitté la pièce. J'étais là, je les ai vus faire. Parce que ça les touchait trop. Ça nous touche tous, cette histoire-là. Les addictions, c'est simplement pour fuir la réalité de ce qu'il y a à vivre. On leur fait croire qu'ils n'ont pas d'avenir. C'est pas vrai. On nous a fait croire qu'il fallait développer notre intellect merveilleusement. Mais il n'y a plus de plombier. Il n'y a plus de menuisier. On a perdu toutes ces merveilleuses, cet art merveilleux de la main, des mains. Alors il faut juste recommencer. Et il faut qu'il y ait des professeurs merveilleux qui se mettent à la disposition des élèves, qui vous les portent, qui leur disent j'ai un boulot, mais il est merveilleux ce boulot. Il rend service à des dizaines et des centaines de personnes. Je vais t'apprendre mon petit gars, tu vas voir. Non mais sans blague, c'est faisable ça. Il faut juste changer le sens de la prise. On l'a mis la prise comme ça, il faut la retirer, puis la retourner, puis la mettre dans l'autre sens. Une autre question. Vous avez compris? Donnez de votre temps, sans compter. Non, non, non. Oui, c'est compliqué si on met devant soi des obstacles. Si vous avez 3 sous, 25, embarquez-le quelque part, emmenez-le quelque part. Un endroit où il n'y a pas ça. Passionnez-le pour votre passion. Faites-lui faire de la plongée sous-marine. Faites-le grimper au sommet des montagnes, grimper l'Himalaya.
Vous comprenez? C'est normal, c'est nous qui les avons mis au monde. Ça va, ça va. N'en faites pas votre ennemi, n'en faites pas votre ennemi. Il nous permet de vous répondre quand vous voulez venir chez nous. Il n'y a pas que du noir dedans, il y a de la couleur aussi. N'en faites pas votre ennemi. Ne luttez pas contre. Demandez seulement une chose, c'est que ce que proposent les écrans soit sain, S-A-I-N. Voilà, là vous pouvez agir. Et si c'est vraiment sain, je vous ai dit hier, de temps en temps j'invite Monsieur Google, je vais le voir, je dis Monsieur Google s'il vous plaît, mon esprit tourne trop en rond, j'ai tout essayé, marche méditative, tout ça, pour le moment, c'est un petit peu trop. Vous pouvez m'emmener quelque part, s'il vous plaît, et je vais voir la naissance de la Lune. Je vais voir comment le Soleil s'est manifesté, comment il va faire semblant de disparaître. Vous comprenez? Il y a des trésors là-dedans. Et des moyens d'apprendre des choses extraordinaires. En plus, de façon visuelle, vous vous rendez compte? Et on apprend, on découvre. Question? Vous avez évoqué les peurs. Vous avez évoqué les peurs. Il y a une peur que j'entends souvent, qui revient souvent, celle de la mort. Quel regard avez-vous sur la peur de la mort? La mort est une compagne. Elle est ma compagne. Quand j'ai près de moi des personnes qui sont malades, quand je travaillais, alors je parle de moi, mais c'est pas pour me mettre en valeur, c'est juste parce que c'est la pratique. D'accord? Il faut écouter ça comme ça. J'allais dire au revoir à mes malades. J'avais des personnes très âgées en fin de vie. Et je leur disais au revoir et elles me disaient peut-être à demain. Si je suis encore là, je disais au revoir madame, je serai là si je suis encore là demain. Il n'y avait pas taille encore. Hein. C'est une réalité. C'est tout. Alors en faire une amie plutôt qu'une... Tant qu'on est vivant, c'est surprenant. Vous avez remarqué? Tant qu'on est vivant, on est vivant. Alors il faut juste en faire une amie. Nous avons une pratique qui est enseignée par le Bouddha. Attachez vos ceintures. Prenez une belle position, c'est une méditation guidée du Bouddha, si vous voulez bien. Merci beaucoup. À contempler chaque jour. Il est dans ma nature de vieillir et quoi que je fasse, je peux échapper à la vieillesse. Je respire 3 fois. Est-ce que je peux échapper à la vieillesse ou pas? Il est dans ma nature d'être malade parce que j'ai un corps, alors forcément, à un moment donné, je serai malade. Il est dans ma nature d'être malade, et quoi que je fasse, je ne peux échapper à la maladie, ne serait-ce que la maladie terminale. Il est dans ma nature de mourir, et quoi que je fasse, je ne peux échapper au fait de mourir. Je respire calmement. J'accueille ma peur, j'accueille mon désespoir, ma colère, ce qui se manifeste, ou bien ma sérénité. Il est dans ma nature de mourir, et quoi que je fasse, je ne peux éviter de mourir.
Il est dans la nature de tout ce que j'aime de changer, et quoi que je fasse, je ne peux éviter d'en être séparé. Soit c'est moi qui vais partir, soit c'est eux qui partiront. Il est dans la nature de tout ce que j'aime de changer, et quoi que je fasse, je ne peux éviter d'en être séparé. La seule chose que j'emporterai sera le résultat de mes paroles, de mes pensées, de mes paroles et de mes actions. C'est la seule chose que j'emporterai, c'est le socle sur lequel je me tiens. Le résultat de mes pensées, de mes paroles et de mes actions sont la seule chose que j'emporterai. C'est le socle sur lequel je me tiens. Et comme j'avais du chagrin de penser que notre maître était une personne très âgée, malade, et qu'il allait bientôt partir, il me fut suggéré de pratiquer ainsi. Alors vous pouvez pratiquer ça pour les personnes que vous aimez. Il est dans la nature de, alors je vais dire Thai, il est dans la nature de Thai de vieillir, et quoi que je fasse, je ne peux l'empêcher de vieillir. J'inspire, j'expire, ne lâchez pas votre souffle, s'il vous plaît. Il est dans la nature de Thai d'être malade, parce qu'il a un corps, et quoi que je fasse, je ne peux l'empêcher d'être malade. Je peux le soigner, mais si la maladie est là, grave, j'ai mes limites. Je ne peux empêcher Thai d'être malade. C'est une réalité. Il est dans la nature de Thai de mourir. Et quoi que je fasse, je ne peux empêcher Thai de mourir. Il est dans la nature de tout ce que Thai aime de changer. Et quoi que je fasse, je ne pourrai empêcher les personnes que Thai aime de changer. Tout ce que Thai aime de changer. Je n'ai pas le pouvoir de cela. Et dans cette méditation guidée intérieure, une petite voix a dit « Il est dans ma nature d'être joyeuse. » Et là, j'ai tout pouvoir de conserver cette joie et de la développer. Il est dans ma nature d'être heureuse. Et là, j'ai tout pouvoir de développer ce bonheur en moi. Je ne suis pas impuissante. Vous voyez ? Je vais vous appeler comment ? Jean-François. Je vais vous poser une question. Vous ne m'y répondrez pas. Je ne sais pas combien de mois ça va vous prendre. Montrez-moi le visage d'avant votre naissance. Et vous connaîtrez le visage d'après votre mort, soi-disant. Naissance, soi-disant mort. Cherchez. Il est déjà 4h presque et quart. Monsieur le maître de cloche et monsieur le maître de cérémonie. Y a-t-il encore une question qui serait vraiment importante? Ou importante simplement? Oui. Bien fort.
J'ai pas compris. La dernière chose, j'ai pas compris. Les appartements, j'ai pas compris. Ça, oui. Les personnes qui sont à la tête de notre pays, c'est nous qui les avions mis. Ils sont le reflet de notre civilisation. Il n'y a pas de moyen d'échapper à cette réalité. Je ne détiens pas la vérité. Il n'y a pas de vérité détenue. Regardez la vérité. Essayez de voir. Pourquoi ces personnes sont là? Qu'est-ce qu'elles reflètent? Donc, savez-vous combien de jeunes étudiants se prostituent pour payer leurs études? Qui a créé ça? Qui leur a fait croire qu'avec un bac plus 5, qu'ils allaient avoir des métiers en plus? Quand ils sont là-haut, on leur dit, mais on ne veut pas vous prendre avec la quantité de diplômes que vous avez, mais on ne peut pas vous payer au prix que vous valez. Vous comprenez? On a fait un faux chemin. Mais on a beaucoup de chance. Parce que je vous ai dit que M. Macron a dit, j'ai lu juste ça, j'ai dit, oh, oh, extraordinaire. M. Macron, le président de la République, de ce que j'ai cru lire, disait qu'il s'éveillait à... Moi, c'est moi qui mets le mot éveillé. Mais en fait, il s'éveillait à l'écologie. Il découvrait l'écologie. Ben, tout va bien. Mais c'est parfait. Son optique, sa concentration était tournée vers autre chose. Il faut du temps pour s'éveiller. Il a besoin d'aide. Il a vraiment besoin d'aide. Il a été formaté pour être un banquier, pour être un... Il faut qu'il aille acheter ses croissants. Mais oui. Mais oui. Il ne réalise pas. Il a vécu, il s'est déployé dans un monde avec des critères complètement différents. Donc il ne faut pas lui en vouloir, il est là, c'est parce que nous l'y avons mis. Donc, Monsieur Macron, comment puis-je vous aider? Venez voir comment on ferme la maison de l'Inspire. On a eu 5 personnes, 5 messieurs qui sont venus un jour. Pour moi, c'était un commando. Je les ai vus arriver comme ça. Un commando. Ils sont rentrés dans la maison de l'Inspire. On était en pleine journée de pleine conscience. J'ai une mouche qui est tombée en amour avec moi, c'est bon. Et ils sont rentrés dans la maison, ils ont rencontré une sœur qui leur a dit, mais qu'est-ce que vous souhaitez faire? Puisque là, il a la possibilité, c'est d'être avec le groupe, mais pas d'être dans la maison. On vient prier. Donc on les a accompagnés, là elle les a accompagnés. Quand on les a vus passer, déjà il y a 2 personnes qui ont quitté le groupe pour aller s'occuper d'eux, parce que c'était un commando. Alors leur spécialité, c'est prendre l'argent dans les monastères, les moines et moniales. Alors ils viennent, et puis il y a une petite boîte là de donation. Alors ils prennent la boîte de donation, ils partent avec. Et ils nous ont dit, ils avaient dit qu'ils allaient prier, donc on voyait bien que ce n'était pas vrai. Moi, je n'étais pas là, je gardais le groupe de partage. Et il y en a un qui a sorti un billet de 20 € qui a dit, où se trouve la boîte de donation? C'est très intelligent. Ce n'était pas des personnes françaises, ça n'enlève rien à la nationalité de ces personnes. Les Français sont capables de ça aussi. Alors la sœur, avec un beau sourire, lui fait voir la boîte à donation, une petite boîte, comme ça. Facile en plus à emporter, pas de fermeture à clé, enfin, pas de fermeture extraordinaire, facile.
Alors, quand les personnes mettent des dons dans la boîte, on ne regarde pas. Donc il s'est penché, et puis il s'est relevé, il n'avait plus le billet de 20 €. Et pendant ce temps-là, un des groupes était parti dehors pour explorer tout autour ce qu'il y avait d'intéressant dans le jardin, et par où on pouvait éventuellement arriver subrepticement la nuit. Et puis, donc, il y en avait 5, 2 qui étaient à l'étage pour chercher la boîte de donation, et 2 qui étaient au rez-de-chaussée en train de contempler la belle statue d'Avalokita, qui, elle, certainement a de la valeur, et demander où je peux mettre ma donation. Et là, c'était un peu plus haut, un peu plus encombrant. Et puis, la sœur a manœuvré de façon intelligente, hein, et elle les a mis dehors. Ils sont partis. Pourquoi sont-ils partis? Il n'y avait rien dans les boîtes à donation. Ils ont vu, hein. Ça se voit, parce que nous, c'est large, là. Les ouvertures sont spacieuses. Il n'y avait rien. Et dans la boîte du haut, il y avait 10 €. C'était pas la peine de faire un vol pour 10 € quand même. Donc ils sont repartis. Nous sommes allés à la police, ils ont été adorables, ils nous ont envoyé des personnes pour enquêter, savoir si on allait bien. On a essayé de changer l'élastique par une chaîne, mais c'était pour les décourager, leur dire on a compris votre truc. Bon, ils sont revenus avec une femme et 4 autres hommes, mais c'était la même équipe, quoi. Et ils ont recommencé leur truc, mais ils sont rentrés dans la maison, ils ont ouvert toutes les portes des chambres pendant que ma sœur me cherchait. Et quand ma sœur a vu ça, elle a fait sortir une de nos sœurs qui fait du karaté, et elle lui a dit, par ici sœur, Yuli, viens ici s'il te plaît, il y a des hommes qui sont en train d'explorer la maison. Alors elle s'est mise dans les escaliers, complètement centrée. La dame voulait monter, elle lui a dit non. Elle dit, vous voulez quoi faire? Prier. Parfait. Maintenant on prie dehors, c'est la marche méditative. Et elle les a tous mis dehors. Ils ne sont plus jamais revenus. Pas besoin de violence. Pas besoin de violence. Ils ont vu une telle détermination, que cette détermination même, qui est spirituelle, hein, elle n'était pas toute seule. Elle avait tous les ancêtres spirituels avec elle. C'est pas Sœur Yuli toute seule qui fait ça. Oui, elle a participé d'une façon merveilleuse, courageuse, mais ils sont pas revenus, hein, depuis. On a enlevé les chaînes, il n'y a plus de chaînes, il y a à nouveau l'élastique ou une ficelle. Il faut retrouver la confiance. Vous me comprenez? Il faut retrouver la confiance. Mes jeunes de Wake Up, là, hein, mes jeunes de Wake Up, hein, vous faites du beau travail. On est derrière vous tous, là, hein. Il faut venir vous mélanger un peu avec tous les âges. Parce que si on se sépare, on va continuer à recréer des séparations et ça ne pourra pas aller. Réunissez-vous, faites des choses merveilleuses entre vous, venez de temps en temps voir les autres sanguins en leur disant voilà, alors on a découvert ça, on a fait ça, et vous, qu'est-ce que vous faites là dans votre petit coin? Ok? C'est comme ça qu'il faut faire. Ne créez pas de séparation. Ni dans un sens, ni dans l'autre. On est destiné à vivre ensemble. On est destiné à continuer à donner naissance à cette terre. On va arrêter les massacres. Rappelez-vous de ce jeune homme avec sa bicyclette qui a arrêté 10 tanks place Tiananmen. Enfin, on a des ressources. Un homme tout seul avec une bicyclette. Vous vous rappelez? Et moi je me rappelle, sur le livre, le journal, on avait vu un papa qui portait un petit enfant qui devait avoir 2 ans et demi, et l'enfant était comme ça, contemplant le spectacle. Vous voyez? Vous avez besoin de plus? Est-ce que j'ai boosté suffisamment le bonheur et l'amour et la joie de vivre pour que vous repartiez plein de bonheur, plein de joie, d'espérance? Oui, on va rencontrer des choses difficiles, ben on va s'arranger. On partagera, on se mettra ensemble, on apprendra à cuisiner comme la copine cuisine.
On découvrira les plats du copain. On partagera nos chaussettes. Vous voyez comme c'est gai? Vous avez une question? Ah. D'accord. D'accord. Alors, je vous partage la dernière chose que je vous partage. Hier, j'ai partagé sur la pratique, beaucoup de pratiques. Aujourd'hui, je vous ai fait faire une pratique de méditation profonde sur les 5 contemplations qu'il est souhaitable de faire tous les jours pour apprivoiser notre ami, la mort. Pour apprivoiser notre ami, la mort. Hein? Je voudrais vous donner ce qui m'a servi de viatique, c'est viatique, je crois que ça s'appelle, c'est-à-dire quelque chose qui m'a aidé énormément quand nous sommes partis à l'aventure avec les frères et les sœurs. Nous n'étions pas sûrs du tout d'avoir des visites et des gens qui nous donnent à manger et qui continuent à nous permettre de vivre là pour vous accueillir, pour vous aider, pour vous aimer. Il y a un chant que j'ai appris quand j'étais toute petite fille. J'avais 6 ans ou 5 ans ou 6 ans et c'était ça. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans tes verts pâturages, je me suis reposée. Et dans tes eaux limpides, me suis désaltérée. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Et au moment où vous êtes devant le moment de difficulté, pensez à ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une pierre. Elle est belle? Oui, vous la trouvez belle? Vous l'auriez ramassée? Hein? Pourquoi pas? Mais vous l'auriez aimée? La peur et la non-peur. L'homme ou la femme avec laquelle on vit, on ne peut plus la voir. C'est pas possible de vivre avec ça, non mais jusqu'à quand, quoi? Elle est ce trésor, il est ce trésor, cet enfant est ce trésor. Ce chef de service est ce trésor. Cette personne qui travaille sous mes ordres et qui est, mon Dieu, c'est ce trésor. Vous ne l'oublierez pas, hein? Bon. Merci de tout mon cœur d'avoir eu la patience d'écouter jusqu'au bout. Je suis aussi ce trésor. J'ai oublié. Je me vois comme ça de temps en temps, hein? Mais vraiment bien, hein? Mais la réalité, c'est ça, hein? Vous n'oubliez pas. Vous êtes une merveille. Vous avez toutes les capacités de compréhension, de compassion et d'amour.